Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo, nous allons traiter de la notion de quantité, ou du moins enfin une sorte d'introduction à la notion de quantité, la notion de quantité de matière. Alors, cette vidéo bien sûr fait écho au bilan que nous avions co-construit au terme d'une notre activité faite en classe. Nous avions cherché à répondre à la question comment quantifier la matière à la manière du chimiste. Autrement dit, comment le chimiste va faire pour compter la matière, pour dénombrer la matière. Dénombrer la matière revient finalement à compter le nombre d'atomes, de molécules ou le nombre d'ions qui la constituent. Alors, compter est une pratique qu'on peut faire au quotidien, pas que pour des entités très petites comme atomes, molécules et ions. On peut très bien compter par exemple un nombre de bonbons, un nombre de petits pois, un nombre de grains de riz, un nombre d'œufs. Pour faciliter ce dénombrement, on peut rassembler ces objets. On peut les rassembler par sachets, par exemple, pour les bonbons, par boîte de conserve, par exemple, pour les petits pois, par boîte tout court pour le riz, ou par exemple par lot de douzaines pour les œufs. Eh bien, de la même manière, le chimiste va rassembler les entités pour les compter. Quand je parle d'entités, je parle ici d'atomes, de molécules ou d'ions, et le nom du paquet qu'on va attribuer, que le chimiste va attribuer à cet ensemble d'objets, sera ni sachet, ni boîte de conserve, ni douzaine, ça va être des moles. Alors si une douzaine, ça correspond à 12 objets, une douzaine d'œufs c'est 12 œufs, une douzaine de bonbons ce serait 12 bonbons, eh bien une mole correspond à 6,02 10 puissance 23 objets. Une mole d'atomes, 6,02 10 puissance 23 atomes, une mole de molécules, 6,02 10 puissance 23 molécules, et une mole d'ions, 6,02 10 puissance 23 ions. Alors, d'où vient ce nombre? Eh bien ça, nous le verrons un peu plus tard. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce nombre est un nombre énorme, colossal. Si on ne l'écrit pas en notation scientifique, ce nombre devient 602 suivi de 21 zéros. Donc, ce nombre, c'est la référence pour le chimiste. De la même manière qu'on peut dire que dans une douzaine, il y a 12 objets, dans une douzaine d'objets, il y a 12 objets, dans une mole d'objets, il y aura pour le chimiste 6,02 10 puissance 23 objets. Bien sûr, pour le chimiste, ces objets sont des entités chimiques, c'est-à-dire atomes, molécules ou ions. Ce nombre-là, le nombre est un nombre important, parce que finalement, il va nous permettre de compter beaucoup plus facilement des objets de petite taille. Et dire à combien de moles d'espèces chimiques un échantillon correspond consiste à répondre à la question que vaut la quantité d'espèces chimiques d'un échantillon étudié. Alors ce nombre-là, il est particulier, vous avez compris, je pense que c'est un nombre magique entre guillemets. On lui donne un nom, on l'appelle la constante d'Avogadro, ou encore appelé le nombre d'Avogadro, qu'on note par la lettre N grand A. Et regardez bien, ce nombre a une unité. Cette constante, plus précisément, a une unité. 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Mol moins 1, ça veut dire par mol. Cela veut tout simplement dire qu'il y a 6,02 10 puissance 23 objets par mol. C'est la définition même de la quantité de la mole pour le chimiste. Alors, on n'a pas toujours, dans un échantillon de sucre par exemple, on n'a pas forcément 6,02 10 puissance 23 molécules de sucre. On peut en avoir plus ou on peut en avoir moins. Comment allons-nous savoir à combien de paquets, à combien de moles cela correspond? Tout simplement en posant un produit en croix. Si on dit que une mole d'entité correspond à 6,02 10 puissance 23 entités, molécules, atomes, ions, si on a grand N entités, on n'aura aucun problème pour trouver le nombre de paquets de moles, à combien de moles cela correspond. Il suffit de faire ce produit en croix. Eh bien, rappelez-vous, donc cette formule, c'est notre première formule que nous avions donc rencontrée au terme de l'activité. Je vous redonne la signification de chaque grandeur. Petit n, ce qu'on appelle la quantité de matière en mol. Grand N, c'est le nombre d'entités chimiques dans un échantillon étudié, qui n'a pas d'unité puisque c'est un nombre. Et enfin, je vous rappelle la constante d'Avogadro. Vous l'avez compris, cette formule, désolé pour la redondance, mais elle formalise, entre guillemets, le produit en croix qu'on vient de voir précédemment. Ça nous évite tout simplement de poser systématiquement ce produit en croix, mais finalement, cette formule n'est ni plus ni moins qu'une traduction du produit en croix vu à la diapositive précédente. Alors, impossible de nous quitter sans un défi et un défi bonus. Voici votre défi bonus. La question est la suivante. On suppose qu'on dispose d'une mole de donuts de 5 cm d'épaisseur. Question, avec une mole de tels donuts, combien de fois la distance Terre-Soleil on pourrait combler? Voilà, je vous laisse méditer sur ce défi bonus qui pourra donner donc lieu
à des bonifications, bien entendu, pour certains d'entre vous qui vont proposer la réponse juste. Et en attendant, je vous dis à bientôt.